Dans son fameux recueil Les Primes Vers, Charles Séguier-Villevalex chante l'amour et les fleurs dans un style à la fois élégant et maîtrisé. Au moment de la publication de son texte à Paris en 1866, on louait avec raison le parfum subtil et composite de sa poésie. Charles Séguier-Villevalex, sa vie et son œuvre, c'est tout de suite dans Fabrique littéraire. Charles Séguier-Villevalex est né en 1835. Il est le fils d'un riche notaire titulaire d'un doctorat obtenu à la Sorbonne à Paris en 1813. Cela permet de situer l'origine sociale du poète. Il appartenait à la haute bourgeoisie de la jeune nation haïtienne du début du XIXe siècle. Suivant les traces de son père, Charles Séguier-Villevalex effectue également ses études à Paris, mais une fois ses études terminées, il rentre au pays pour exercer le métier de professeur, de critique littéraire, dramaturge et plus tard de diplomate à Paris et à Londres. Il était justement en poste à Londres lors du massacre du 22 septembre 1883. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à cette date-là? Alors, le 22 septembre 1883, à Port-au-Prince, il y a eu une insurrection de bourgeois qui menaçait le pouvoir du président de l'époque, Lysius Salomon. En représailles, il a fait massacrer des milliers de bourgeois qui étaient majoritairement des mulâtres. Donc, apprenant la nouvelle et pour protester contre ce massacre, le poète Villevalex démissionne de son poste à Londres, mais choisit de retourner vivre à Paris. Il y restera jusqu'à la fin de ses jours et meurt en 1923 à l'âge de 88 ans. C'est aussi en France que Villevalex publie son unique et son célèbre recueil de poèmes, Les Primes Vers, paru en 1866. Dans la préface de ce texte, Villevalex pose d'entrée de jeu la question de l'utilité de la poésie. Voilà ce qu'il écrit. À une époque et dans un pays où les intérêts matériels priment sur tous les autres, on se demande l'utilité et l'intérêt des vers qu'on va lire. Plus loin, le poète revendique le fait de chercher ses inspirations dans le monde un peu vaporeux des fantaisies intimes et des aspirations personnelles. Il assume donc le fait de faire l'art pour l'art. Donc l'art inutile et la recherche du beau devraient être, on va dire, la première vocation de l'artiste, selon l'auteur des Primes Vers. Il faut rappeler aussi que la doctrine de l'art pour l'art était très en vogue en France au XIXe siècle, au moment où Villevalex vivait à Paris. C'était même à cette époque-là le slogan des Parnassiens. L'art doit être dépourvu de toute fonction morale et utile. L'un des chefs de file de ce mouvement, le poète français Théophile Gautier, proclamait dans les années 1830 qu'il n'y a de vraiment beau que ce qui ne peut servir à rien. Tout ce qui est utile est laid. C'est pour ça que le poète Charles Séguier-Villevalex, adepte de ce courant de pensée, ne cherchait pas son inspiration dans l'histoire ou encore dans les choses pratiques. Il a préféré chanter l'amour et les fleurs, que ce soit dans son fameux poème Le Denturat ou encore Fleurs et pleurs et son autre poème célèbre À une fleur morte. Le poète cherche donc son inspiration dans ce qu'il appelle le monde un peu vaporeux des fantaisies intimes. D'ailleurs, il a une très belle définition de ce que devrait être un poète. Et voilà ce qu'il écrit à ce propos. Tous, plus ou moins, nous sommes poètes. Tous, nous portons au-dedans de nous une lyre mystérieuse. Brusquement, passe le souffle inspirateur et les cordes froissées vibrent, chantant dans leur modulation capricieuse toutes les joies, toutes les douleurs. Ravi, on écoute résonner en soi ces accords divins. Vienne alors un curieux, un artiste. Il va à l'aide du rythme tâcher de fixer ces vagues mélodies qu'un coup de vent apporte et qu'un autre bientôt doit emporter. Notation imparfaite, quoi qu'on fasse, mais qui, pour certains cœurs, peut réveiller bien des émotions fugitives et des rêves envolés. Oui, selon Villevalex, le poète c'est un curieux, un artiste, qui à l'aide du rythme va tâcher de fixer ces vagues mélodies qu'apporte un coup de vent. Voilà, c'est une très belle définition du poète.
On l'a dit tout à l'heure, Charles Ségui Villevalex est resté en France le restant de sa vie. Mais il a toujours gardé Haïti au fond de son cœur. D'ailleurs, il a dédicacé son texte à son pays natal, Haïti, dans des vers sublimes. Je vous lis cette belle dédicace. À l'île d'Haïti, m'amuse à savourer l'odeur de tes feuillages, île aux vertes forêts, fille aimable des flots. Elle a mis à son col tes plus beaux coquillages, à toi ces vers d'un jour, sous ton soleil éclos. Comme je l'avais mentionné plus haut, à la sortie de ce texte, on célébrait à Paris, dans les salons littéraires, le génie poétique de Charles Ségui Villevalex. Mais en Haïti, c'est pas le cas, on lui reprochait beaucoup de choses. Les critiques haïtiens disent que le cadre des poèmes de Villevalex est artificiel et que Haïti est complètement absent de ses poésies et que ses poèmes ont pris naissance au bord de la Seine à Paris plutôt que sous l'ombre des manguiers tropicaux. Évidemment, ces critiques ont une part de vérité, mais elles ont été trop dures. La poésie ne devrait pas avoir de frontières. Alors, faut-il vraiment, si on veut toucher le cœur des Haïtiens, toujours évoquer le cocotier, on va dire les paysages tropicaux et tous ces clichés pour atteindre vraiment l'Haïtien? Comme pour prévenir à ces critiques, Charles Ségui Villevalex écrit dans la préface de son recueil que ses poèmes s'adressent à quiconque a aimé, quiconque a souffert, quiconque a prié. Ses sanglots, ses ravissements sont les sanglots, les ravissements de tout le monde. Les élans du cœur et les émotions d'âme n'ont pas besoin forcément d'un cadre exotique. Qu'on soit à Paris, à Port-au-Prince, on peut ressentir ces émotions-là. Voilà ce qu'a voulu dire en substance le poète. Reconnaissons-le, même s'il manque à l'œuvre de Villevalex l'inspiration locale et nationale qui a fait l'originalité des plus grands poètes haïtiens, on ne peut être que dans l'admiration face à la lecture des primes vers. Il s'agit là de la grande poésie.